C'est aujourd'hui le jour béni du sabbat. En ce jour de sabbat, étudions la parole de Dieu intitulée « L'invitation de Dieu ». Apprenons la parole de Dieu par ce sujet. Il y a d'innombrables églises dans le monde comme le sable qui est sur le bord de la mer. Mais peu importe combien d'églises il n'y a qu'une seule église invitée par Dieu, qui a écrit les 66 livres de la Bible et qui guide l'humanité vers le ciel. C'est notre Église de Dieu. Aujourd'hui, en ce moment, n'êtes-vous pas honorés? Dieu invite tout le monde par la vérité qui est dans les 66 livres de la Bible. Mais beaucoup ne répondent pas à l'invitation, bien qu'ils soient invités. Quelles sont leurs raisons d'après la Bible? J'ai acheté un terrain, alors je ne peux pas venir. J'ai beaucoup de choses à faire, alors je ne peux pas venir. Beaucoup de monde décline l'invitation. Et pour aggraver les choses, les églises de Babylone enseignent une fausse date d'invitation de Dieu. Alors, comment les gens peuvent-ils accepter son invitation? Dieu a dit, « Je vous invite. Je vous rencontrerai le samedi pour nous bénir. » Mais ils ont secrètement changé cela en dimanche. En d'autres termes, qu'ont-ils fait? Ils ont empêché les gens de répondre à l'invitation de Dieu. Ceux qui ont répondu à l'invitation de Dieu, ce sont les membres de notre famille de Sion. Frères et sœurs, n'est-ce pas aujourd'hui le jour du sabbat? C'est aujourd'hui le jour sacré du sabbat. Dieu a promis et planifié ce jour et il a établi une alliance avec nous. Dieu nous a appelés à ce jour de sabbat. Mais bien que Dieu ait ouvert le chemin à tout le monde, beaucoup ont décliné l'invitation pour diverses raisons. Mais nous, en revanche, nous l'avons accepté. Pourquoi? Parce que nous avons réalisé que nous sommes des pécheurs du ciel. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. » Nous avons péché au ciel et nous avons été expulsés sur cette terre. Nous sommes des anges pécheurs du ciel. Les mots péché et crime peuvent être utilisés lorsqu'on a enfreint quelque chose. Qu'a-t-on enfreint? C'est la loi du ciel. Nous avons enfreint la loi du ciel. Ce n'était pas une petite offense, c'était un péché grave. Nos péchés ne peuvent être payés que par la mort. Cela signifie que nos péchés étaient très graves. Nous sommes venus sur la terre après avoir commis de tels péchés. C'est pourquoi Dieu a créé sur la terre la loi pour enlever nos péchés. La loi qui nous accorde le pardon des péchés est la loi de la nouvelle alliance. Dieu a commandé à ses enfants de garder la loi de la nouvelle alliance. Si certains disent que ça leur va de ne pas garder la loi, alors le ciel ne les intéresse pas. C'est comme s'ils disaient qu'ils n'étaient pas intéressés par le pardon des péchés et le salut. En d'autres termes, les âmes pitoyables qui iront en enfer disent ainsi. Nous avons accepté l'invitation de Dieu. Pourquoi? Dieu a préparé cet endroit pour notre salut. Dieu nous a invités pour nous accorder le pardon des péchés. Dieu nous a appelés à venir célébrer le jour du sabbat, pour que le chemin du royaume éternel des cieux s'ouvre à nous. Lorsque nous pensons au jour du sabbat, ne pensons pas légèrement, c'est le 7e jour. Je viens ici pour le culte. Mais réfléchissons à sa précieuse signification. Dieu a préparé ce jour pour nous laver de tous les péchés que nous avons commis au ciel et pour nous guider au salut. C'est un endroit très spécial que Dieu accorde aux âmes qui se sont repenties et qui sont revenues dans les bras de Dieu.
C'est pourquoi, même s'il y a un événement important dans le monde, si cela a lieu le jour du sabbat, nous ne pouvons pas échanger l'invitation de Dieu contre autre chose, n'est-ce pas? Nous devons garder précieusement toutes les lois de Dieu. Toutes les lois de Dieu ont été établies pour nous. Lorsque Dieu nous a donné la nouvelle alliance, il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour qui? Pour vous. » Il a tout fait pour nous. Pensez-vous que le pain et le vin soient nécessaires au ciel? Dieu a tout fait pour nous qui sommes des pécheurs. Dieu a fait pour nous les lois pour nous inviter au royaume éternel des cieux. En pensant à tout cela, nous ne devons jamais négliger le sabbat. C'est précisément la loi de la vérité, n'est-ce pas? Après l'avoir réalisé, David, l'auteur du livre de Psaumes, a écrit sur la loi de Dieu. Regardons dans Psaume chapitre 119. Dans Psaume chapitre 119, verset 18, il est écrit « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux, Dieu a donné sa loi à l'humanité. Il a demandé à Dieu de lui ouvrir ses yeux pour qu'il puisse voir les merveilles de la loi de Dieu. Si les yeux des gens sont fermés à la vérité, peu importe combien de fois vous leur montrez l'invitation du ciel, en leur disant « Dieu vous a invité à venir en ce jour pour vous bénir », ils n'y répondront pas. La Bible est l'invitation que Dieu nous a envoyée. Dieu a ouvert les portes du ciel éternel à ceux qui connaissent la valeur des bénédictions célestes et qui comprennent la signification de l'invitation de Dieu. Dieu les laisse tous entrer au ciel. Ce matin, avez-vous pensé, c'est seulement parce que c'est le 7e jour, le samedi, ou c'est le jour qui est écrit dans la Bible? La signification du sabbat va bien plus loin que ça. Nous devons comprendre spirituellement à quel point les lois, les ordonnances et les commandements de Dieu que nous observons sont précieux. Nous devons demander à Dieu, comme David, « S'il te plaît, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de la loi de Dieu. » Pourquoi Dieu a-t-il fait toutes ces lois si Dieu avait envoyé en enfer tous les pécheurs du ciel et qu'il les avait détruits? Cela serait très simple et très facile. Nous devons avoir la foi et la détermination suivante. Dieu a accordé une autre chance aux pécheurs. Comment pourrions-nous oser briser à nouveau la loi de Dieu? Nous ne violerons plus la loi de Dieu à nouveau. Il est écrit que Dieu nous a donné la loi pour notre salut et notre bénédiction. Dieu nous a accordé la loi pour que nous puissions entrer au ciel. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 8 que la loi de Dieu est la loi de la vie, n'est-ce pas? La loi de l'esprit de vie est différente des lois de ce monde. Elle enlève les péchés. Dieu a établi la loi pour nous laver de nos péchés, pour nous pardonner et pour nous guider vers le ciel, c'est pour nous. Mais peu de gens dans le monde ont accepté l'invitation. Juste quelques-uns parmi les 7 milliards marchent sur ce chemin. Nous avons été invités au chemin de la vie, au chemin du ciel. Nous devons en être très fiers. Il n'y a que ceux qui sont invités qui peuvent venir à Sion. Confirmons par la Bible que vous tous qui êtes venus célébrer le jour du sabbat êtes ceux qui sont invités par Dieu. Regardons Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2, verset 1, il est écrit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Dieu s'est reposé au 7e jour, c'est pourquoi ce jour est appelé sabbat. Sabbat signifie repos.
Dieu a béni le 7e jour et il a fait quoi? Il l'a sanctifié. Dieu l'a sanctifié parce qu'en ce jour, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, que doivent faire ceux qui sont invités par Dieu le jour du sabbat désigné par Dieu? Ils doivent venir. Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié, et il a invité tout le monde à venir au jour de la bénédiction de Dieu. Confirmons davantage dans Exode chapitre 20. Dieu a envoyé l'invitation à tous les gens du monde dans Exode chapitre 20. Regardons chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos. Pour faire quoi? Pour le sanctifier. Cela signifie qu'ils doivent venir à Dieu le jour du sabbat, n'est-ce pas? Les gens du monde vont à leurs églises le dimanche en recevant l'invitation de Baal. Ils ignorent l'invitation de Dieu, qui a écrit les 66 livres de la Bible, qui donne la vie et le souffle et qui ouvre le chemin du salut. Regardons le verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi, qu'a fait l'Éternel? L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il est écrit, Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. En ce jour saint et béni, Dieu nous a invités à venir. Dieu a désigné ce jour saint. Dieu a ouvert les portes du ciel pour que nous puissions louer Dieu et rendre un culte à Dieu en ce jour. Ayant pitié de nous, Dieu a de nouveau ouvert le chemin pour que le monde reçoive la grâce du pardon des péchés. Mais ils ne répondent pas à l'invitation de Dieu. Bien que peu nombreux, il y a ceux qui sur terre entendent la voix de Dieu. C'est nous, les enfants de Sion. Le jour du sabbat que nous célébrons aujourd'hui contient une telle signification. Confirmons-le dans Exode chapitre 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer quoi? Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Mes sabbats, non pas les ordonnances de Baal. Car ce sera quoi entre moi et vous et parmi vos descendants? Ce sera un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le jour du sabbat sera un signe entre Dieu et nous. Verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera quoi pour vous? Il sera pour vous une chose sainte. Tout le monde ne peut pas venir ici. Même s'il le souhaite, cet endroit est réservé à ceux qui sont invités par Dieu. Pouvez-vous entrer à la Maison Blanche juste parce que vous le souhaitez? Qui peut entrer dans un tel endroit? Ce sont seulement ceux qui sont invités. Et même si on est invité, on ne peut pas y entrer n'importe quand. On peut y entrer seulement à l'heure et le jour convenu. Aujourd'hui, par ce jour de sabbat, nous sommes invités par Dieu, par la grâce de Dieu. C'est le jour où Dieu nous sanctifie et nous bénit. Nous sommes invités en ce jour de sabbat. Mais pensez à tous les gens dans le monde. Acceptent-ils l'invitation de Dieu alors qu'ils disent croire en Dieu? Non, ils ne l'acceptent pas. Continuons avec le verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de quoi? Sera puni de mort. D'un point de vue spirituel,
C'est un jour très saint. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Dieu a dit, c'est un signe entre moi et vous. Par conséquent, ceux qui refusent l'invitation peuvent-ils faire partie du peuple de Dieu? D'après les enseignements de la Bible, ceux qui n'observent pas le sabbat ne pourront jamais faire partie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en position de recevoir de telles bénédictions de Dieu. Nous ne devrions pas dire légèrement, le jour du sabbat est le samedi, le 7e jour, alors allons à l'église. Dieu a dit, je te bénirai en ce jour. Puisque Dieu a établi une alliance avec nous, il a sanctifié ce jour. Nous avons violé la loi du ciel et nous avons été chassés sur la terre. Nous ne devons jamais violer la loi de Dieu sur la terre et être jetés dans la punition éternelle de l'enfer. Je fais cela pour vous sauver de l'enfer. J'ai établi cette loi pour vous. J'ai établi l'alliance pour vous bénir. J'ai fait cela pour vous accorder le pardon des péchés. Dans Jérémie chapitre 31, verset 13, n'est-il pas dit que Dieu établit la nouvelle alliance, les lois et les commandements pour nous pardonner de nos péchés? Nous ne devrions pas observer le jour du sabbat seulement par habitude, sans en comprendre la signification. Nous sommes choisis et invités en ce lieu de salut, en tant que famille céleste. Tout le monde ne peut pas observer le jour du sabbat. Nous ne pouvons pas être invités en ce lieu sans avoir été appelés et choisis par Dieu. C'est pourquoi ne négligeons pas cette invitation. Vous êtes-vous déjà demandé, j'ai un rendez-vous avec un ami, devrais-je garder le sabbat ou rencontrer mon ami? Faites un choix. Lequel est le plus important? Pourquoi devrions-nous vivre? Ne serait-il pas meilleur de ne pas prendre ce genre de rendez-vous le jour du sabbat? Dieu nous a invités. Ce n'est pas bien si nous prenons cette invitation à la légère. C'est une action insensée spirituellement. Regardons dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 13, verset 15. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes même du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Comment la Bible définit-elle la profanation du jour du sabbat? La Bible dit que c'est une mauvaise action. Que signifie cette mauvaise action que vous faites? Vous opposez-vous aux ordonnances de Dieu, à ses lois et ses commandements? Le gouverneur Néhémie était très sérieux lorsqu'il a parlé de ce sujet. Continuons avec le verset 18. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Il voulait dire, n'êtes-vous pas esclaves dans des pays étrangers parce que vous prenez à la légère le sabbat, l'alliance, les ordonnances, les lois et les commandements de Dieu? Verset 19. Puis j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat.
dès qu'elles seraient dans l'ombre et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent 1 ou 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Les gens comme Néhémie et Esdras faisaient très attention à ne pas profaner le sabbat. D'après les paroles de Dieu de l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas autorisés à cuisiner chez eux pendant le sabbat. Ils préparaient à manger pour le sabbat le vendredi. C'est pourquoi le vendredi est appelé le jour de préparation du sabbat. Un qualificatif est ajouté spécialement à ce jour. Dieu apprécie le jour du sabbat à ce point. Mais les païens continuaient à vendre à manger, sachant que les Juifs ne faisaient rien pendant le sabbat, même pas cuisiner. Comme les païens rôdaient tout autour de la ville de Jérusalem pour vendre leurs produits, le gouverneur Néhémie était alors enragé. Vous êtes dans cette situation prisonnier dans des pays étrangers ayant perdu votre souveraineté parce que vos pères n'ont pas gardé le sabbat, la loi de Dieu. Comment se fait-il que vous fassiez cette mauvaise action en profanant le jour du sabbat? Ne savez-vous pas combien c'est mauvais de profaner le sabbat? La scène de la résolution ferme de Néhémie est écrite dans Néhémie chapitre 13. Le jour du sabbat doit être sanctifié non seulement à un certain âge, mais aussi jusqu'à ce que nous allions au ciel. Confirmons cela dans Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Nous sommes venus sur la terre en tant que pécheurs célestes. Puisque nous sommes venus sur la terre après avoir violé la loi céleste, Dieu nous a invités à restaurer le royaume des cieux sur la terre par ses lois. En quoi consiste cette invitation? Dieu nous a accordé le chemin pour vivre à nouveau et nous a permis de l'accomplir en gardant ses lois. Une de ces lois est le sabbat que nous observons aujourd'hui. Ainsi, pour l'invitation du sabbat, nous ne devons pas dire légèrement « Allons-y parce que c'est le 7e jour ». Mais rappelons-nous qui nous a invités à cet endroit. Si on se rappelle qui nous invite ici, alors qui pourrait rejeter l'invitation en disant « Oh, je ne peux pas venir car je suis tellement occupé ». Si nous croyons vraiment que nous étions des pécheurs, alors nous ne pouvons pas rejeter l'invitation. Comment pourrions-nous dire « Je ne peux pas venir » ? Nous devons au contraire demander encore plus d'être invités. Nous avons été invités à un endroit tellement béni. Je fais tout cela pour vous. J'ai établi cette alliance pour vous. J'ai établi cette loi pour vous. Tous les enseignements de Dieu sont ainsi. Nous devons demander à Dieu de bon cœur, « S'il te plaît, fais cela pour nous. » Mais que se passera-t-il si nous rejetons l'invitation et que nous nous détournons du sabbat avec des prétextes? « Je suis occupé au travail, alors laissez-moi célébrer la Pâque la prochaine fois. » Si quelqu'un dit cela, c'est parce qu'il ne connaît même pas la signification de la Pâque. La problématique à laquelle nous sommes confrontés de nos jours est l'attribution ou non du royaume éternel des cieux, lorsque nous retournerons dans le monde angélique. Malgré cela,
Beaucoup de gens sont occupés à faire des choses séculières qu'ils considèrent plus urgentes et plus précieuses. Qu'ils sont pauvres. Ils rejettent et se détournent de cette gracieuse invitation de Dieu. Nous tous, enfants de Sion, nous ne devons jamais rejeter cette invitation de Dieu, peu importe ce que le monde nous dit. Même si le monde nous promet une pépite d'or, nous ne devons jamais rejeter l'invitation de Dieu. Alors, Dieu fera que nous ne le regretterons jamais. Regardons dans Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56, verset 2. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je ferai quoi? Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Dieu a dit qu'il amènerait ceux qui garderaient le sabbat en sainteté sur sa montagne sainte. Spirituellement, cela signifie qu'il nous guidera vers le royaume éternel des cieux. Il nous accorde les paroles de bénédiction. Frères et sœurs, nous avons tous reçu cette invitation de Dieu. Ce qui est important, c'est le choix d'accepter ou non cette invitation. Dieu a dit qu'il nous a accordé ces sabbats comme un signe entre lui et nous. Alors, que se passera-t-il si nous allons au ciel sans le signe? Regardons dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui ont refusé d'écouter l'invitation de Dieu disent, d'une voix pressante, « Ô Dieu, s'il te plaît, permets-moi d'entrer au ciel, s'il te plaît, laisse-moi entrer. » Mais Dieu sait qu'ils ne garderont pas les lois du ciel, alors il leur dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Regardons la scène où Dieu les rejette, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Ils ont tous fait comme ils le souhaitaient. Ils ont tous fait ce qu'ils voulaient, en ne suivant pas les lois que Dieu a établies pour nous accorder le pardon des péchés et le salut. Mais ils viennent devant Dieu et disent, « N'avons-nous pas fait selon ta volonté? Nous avons tout fait en ton nom. » Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. » Pourquoi a-t-il dit qu'il ne les a jamais connus? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus voulait dire par là, vous qui commettez l'iniquité, vous n'avez pas gardé les lois sur cette terre. Alors, si je vous amène au ciel, vous désobéirez encore aux lois célestes et vous causerez le chaos. Garder le sabbat a beaucoup de signification pour nous. Cela signifie que nous recevons l'alliance et les promesses de Dieu. Cela signifie aussi que nous acceptons l'invitation de Dieu. Nous sommes tous venus aujourd'hui en réponse à l'invitation de Dieu. Comme nous avons accepté l'invitation de Dieu à venir ici, Dieu nous accorde la promesse du pardon des péchés et nous enseigne les bonnes nouvelles du salut. Dieu nous enseigne aussi combien les lois du ciel sont importantes, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 7, ils disent cependant,
« Seigneur, Seigneur, tu es notre Père, n'est-ce pas ?» Comment le Père ne pourrait-il pas connaître ses enfants? Mais que dit notre Dieu? « Je ne vous ai jamais connus. Si vous étiez mes enfants, vous n'auriez jamais fait ainsi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Bien qu'il y ait d'innombrables églises dans le monde, comme le sable qui est sur le bord de la mer, nous sommes venus aujourd'hui observer le sabbat. Quelle invitation avons-nous reçue? Nous avons reçu l'invitation de Dieu. C'est pourquoi Dieu a appelé le jour du sabbat le sabbat de l'Éternel ou mon sabbat. Jéhovah a insisté de manière répétée, mon sabbat. Jésus s'est lui-même appelé le maître du sabbat, n'est-ce pas? Regardons dans Matthieu chapitre 12, verset 8. Car le Fils de l'homme, ici le Fils de l'homme représente Jésus, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme est quoi? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus ne s'est pas appelé maître du dimanche. Il a déclaré clairement être maître du sabbat en disant « Par ce sabbat, j'ai établi une alliance avec vous et je vous l'ai accordé comme un signe entre moi et vous. Ainsi, par ce sabbat, je vous ferai connaître que je suis Dieu qui vous sanctifie. » Ainsi, peu importe combien de fois on assiste au culte du dimanche, ceux qui l'observent peuvent-ils savoir que le Christ Ansanong est Dieu lui-même? Peuvent-ils apprendre l'existence de Mère, la Nouvelle Jérusalem? Jamais. Ils ne peuvent rien comprendre. L'Esprit l'épouse nous invite à venir. Mais comment pourraient-ils répondre à l'invitation et venir à l'Esprit et à l'épouse alors qu'ils ne savent pas qui ils sont? Mais qu'en est-il de nous? Nous sommes tous venus aujourd'hui, n'est-ce pas? Ici à Sion, nous remercions Dieu le Père et Dieu la Mère. Nous les prions et nous les louons. Tout cela est possible parce que nous avons reçu l'invitation de Dieu. Regardons un autre verset, Marc, chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Les commandements d'hommes sont les règles faites par les hommes, des commandements qu'ils ont décidés d'eux-mêmes. Alors qu'a dit Dieu? C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Nous rendons un culte à Dieu pour aller au ciel en ayant le pardon des péchés et en étant sauvés, n'est-ce pas? Ce n'est qu'après que nous pourrons atteindre le but de notre foi. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au ciel, bien qu'ils aillent à l'église diligemment, qui ne peuvent pas recevoir le pardon des péchés, bien qu'ils croient en Dieu avec ferveur, et qui ne peuvent pas être sauvés, bien qu'ils prêchent sur Dieu avec enthousiasme. Ce sont ceux qui n'ont pas accepté l'invitation de Dieu. Que suivent ceux qui rejettent l'invitation de Dieu? Ils suivent les règles d'hommes, pas les commandements de Dieu. Leurs enseignements sont fondés sur des règles d'hommes, c'est pourquoi Dieu dit, « C'est en vain qu'ils m'honorent. » Ils ont même mis de côté les commandements de Dieu pour observer leurs propres règles. Continuons avec le verset 8. Vous abandonnez quoi? Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous avez rejeté l'invitation de Dieu et vous observez la tradition de qui? Vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons reçu l'invitation de Dieu. C'est pourquoi nous sommes maintenant à Sion où Dieu demeure. Nous ne devons pas observer le sabbat simplement par habitude, en nous contentant de chanter des cantiques nouveaux, en priant quelquefois et en écoutant des sermons. Si vous regardez cet endroit, en ouvrant vos yeux spirituels, vous verrez que Dieu vous protège tous, avec des milliers et des milliers d'anges. Je suis certain que Dieu acceptera avec joie notre culte comme le sacrifice d'Abel. C'est parce que nous avons écouté la voix de Dieu et que nous avons accepté son invitation de bon cœur. Je crois que vous avez tous accepté cette invitation avec l'état d'esprit suivant. Ô Dieu,
Vous avez promis de nous bénir lorsque nous venons à vous aujourd'hui. Alors, nous croyons que nous recevrons tellement de bénédictions aujourd'hui. Vous avez sanctifié ce jour, c'est pourquoi nous, les pécheurs du ciel, voulons tellement être bénis pour que nous puissions devenir plus saints et plus purs ce jour de sabbat. Je vous demande sincèrement de graver profondément dans vos cœurs les paroles que Dieu nous a données en ce jour de sabbat et de transmettre l'invitation de Dieu aux autres, au lieu de vous contenter d'accepter l'invitation, de sorte que vous puissiez accomplir les 10 talents en portant beaucoup de bons fruits. À présent, laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.